Chapitre 3. Des flots de sang. Je croyais qu'une sorcière morte perdait ses pouvoirs magiques, qu'elle n'avait plus qu'une terrible soif de sang. En quoi ta propre magie aiderait-elle, Agnès demandai-je. Il est vrai que la magie l'a désertée, reconnut Alice. Mais en me servant de la mienne, je peux lui redonner de l'énergie. Ses forces nouvelles déclineront ensuite peu à peu. Néanmoins, l'existence dans la combe lui sera moins pénible au cours des années à venir. De toute façon, son esprit se dilatera à mesure qu'elle s'affaiblira, et elle ne se languira plus de son ancienne vie. Alors, quel mal y aura-t-il à cela? Et ses victimes? Celles qu'elle tuera par besoin de sang. Pour l'instant, elle assure sa subsistance avec des bestioles et des insectes, pas des humains. Oh, elle ne prendra pas que le sang des serviteurs du malin, ils sont assez nombreux pour étancher sa soif pendant un bon moment. Plus elle en tuera, moins nous serons en danger, et plus nous aurons de chances de détruire nos ennemis. Tu es sûr qu'elle se contentera d'eux? Je connais Agnès, elle tient toujours ses promesses. Je lui imposerai cette condition avant d'entamer quoi que ce soit. Et toi, Alice, et toi, protestai-je d'une voix altérée. Chaque fois que tu utilises tes pouvoirs, tu te rapproches un peu plus de l'obscur. Je crus entendre mon maître en soulevant cette objection, mais je n'avais pas pu m'en empêcher. J'emploie mes pouvoirs pour survivre et pour vaincre. Je t'ai sauvé des griffes de la sorcière Scarabée et des mages Capra en Irlande, non? J'ai empêché des sorcières de s'enfuir en emportant la tête du malin. Et j'ai prêté un peu de mon pouvoir à Grimalkin pour qu'elle tue nos ennemis. Si je ne l'avais pas fait, elle serait morte, je serais morte, et la tête du malin aurait été réunie à son corps. J'ai fait ce qu'il fallait faire, Tom. Redonner des forces à Agnès est peut-être aussi important. Vraiment? Dis plutôt que tu ne supportes pas de l'avoir dans cet état. Un éclair de colère traversa le regard d'Alice. Et alors? Je n'ai pas le droit de secourir mes amis comme je t'ai secouru? Pourtant, je t'assure que c'est plus grave que ça, beaucoup plus grave. Quelque chose se prépare, je le sens. Ça vient du futur. Ça se rapproche, c'est noir et terrible. Agnès pourrait nous aider. Nous aurons besoin d'une Agnès forte, rien que pour survivre. Crois-moi, Tom, ça vaudra mieux pour nous. Je gardai le silence affreusement mal à l'aise. Alice usait de magie noire plus librement que jamais. Elle avait redonné de l'énergie à Grimalkin et s'apprêtait à faire de même pour une sorcière morte. Jusqu'où cela nous mènerait-il? Je savais que, quels que soient mes arguments, elle irait de l'avant et agirait à sa guise. Elle n'écoutait plus mes conseils. Notre relation se détériorait. Elle soutint mon regard avant de pivoter sur ses talons pour retourner auprès d'Agnès. Elle s'accroupit, posa la main sur la tête de la morte et lui parla doucement. Je n'entendis pas ce qu'elle lui chuchotait, mais la réponse d'Agnès sonna aussi claire qu'un tintement de cloche. Elle ne prononça que 3 mots. Je le promets. Alice commença à psalmodier à mi-voix. C'était une sorte de magie noire. Elle chantait de plus en plus fort, de plus en plus vite, au point que je surveillais les alentours avec inquiétude, sûr que chaque habitante de la combe allait être alertée. Nous étions en plein territoire des sorcières, les 3 villages formant le triangle du diable n'étaient qu'à quelques milles au sud. On pouvait nous espionner, et ces incantations révéleraient notre présence. Avec un cri à vous glacer le sang, Agnès se rejeta brusquement en arrière. Elle resta allongée sur le sol, gémissante, le corps secoué de spasmes. Je me précipitai, affolé. Étaient-ce les effets du sortilège? Elle se sentira mieux dans quelques minutes, me rassura Alice. C'est douloureux, tant la magie est puissante, mais je l'avais prévenue. Elle avait accepté. Agnès est brave, elle l'a toujours été. Agnès finit par se calmer et se mit à 4 pattes. Elle toussa et haleta un moment, puis, sautant sur ses pieds, elle nous sourit et je retrouvai fugacement un peu de la femme que j'avais connue. En dépit de son visage sale et de ses vêtements tachés de terre et de sang, elle semblait avoir retrouvé confiance. Il y avait cependant au fond de ses yeux une lueur avide que je n'avais jamais perçue chez l'Agnès d'autrefois. J'ai soif, dit-elle en regardant autour d'elle avec une intensité effrayante. Il me faut du sang, des flots de sang. Nous reprîmes la route du sud. Alice allait en tête, Agnès sur ses talons. Je fermai la marche. Je ne cessais de surveiller les alentours et de me retourner, m'attendant à tout instant à une attaque. Des sorcières alliées aux malins pouvaient nous suivre ou guetter notre approche. En dépit de sa triste situation, leur affreux maître conservait le pouvoir de communiquer avec elle. Elle profiterait de la première occasion pour nous faire capturer, et Pendle était le pire endroit où se trouver. Nous avancions à bonne allure. Agnès, qui un peu plus tôt rampait avec difficulté, marchait maintenant au même pas qu'Alice. La lune ne tarderait pas à se lever. Nous devrions atteindre le tunnel conduisant au sous-sol de la tour avant que sa lumière ne révèle notre présence à tout le voisinage. Je pensais à Slake, la lamia survivante. Où en était sa métamorphose en créature ailée? Peut-être avait-elle perdu l'usage de la parole, ce qui ne me permettait pas de l'interroger.
ce qui ne me permettrait pas de l'interroger. Or, je devais découvrir le plus tôt possible la nature des objets sacrés. J'espérais aussi entrer en communication avec ma mère, d'une façon ou d'une autre. Nous suivîmes bientôt la lisière du bois des Corbeaux. L'entrée de la galerie menant à la tour était toute proche, dissimulée par les taillis touffus qui avaient envahi un ancien cimetière. On y pénétrait en traversant un sépulcre construit par les défunts d'une riche famille. Leurs ossements y reposaient encore, alors que les autres tombes avaient été vidées au temps où le cimetière avait été désaffecté. Soudain, Alice fit halte, la main levée, en signe d'avertissement. Je ne voyais que quelques pierres tombales au milieu des ronciers, mais je l'entendis renifler à 3 reprises. Il y a des sorcières en embuscade plus loin, déclara-t-elle. Elles ont dû nous voir venir par scrutation. Combien demandai-je en préparant mon bâton. Oh, elles ne sont que 3, mais dès qu'elles auront flairé notre présence, elles en appelleront d'autres. Autant qu'elle meure vite, déclara Agnès. Je m'en occupe. Sans nous laisser le temps de réagir, elle s'élança à travers les buissons et surgit dans l'espace dégagé devant le sépulcre. Les sorcières possèdent à des degrés divers le don du long flair, permettant de mesurer l'approche du danger. Alice excelle à cet exercice, tandis que d'autres se montrent moins habiles. De plus, une attaque brusque et improvisée peut prendre l'ennemi par surprise. Des cris montèrent de la petite clairière, aigus, déchirants, emplis de douleur et de terreur. Quand nous arrivâmes, 2 sorcières étaient déjà mortes, et la tante d'Alice buvait à grandes goulées, la bouche collée au cou de la troisième, dont le corps était secoué de spasmes. Qu'était devenue l'aimable Agnès Sowerbutt, qui nous avait tant de fois secourus jadis? Je la contemplais avec horreur. Devant ma mine dégoûtée, Alice se contenta de hausser les épaules. Elle a faim, Tom. Qui sommes-nous pour la juger? À sa place, nous en ferions autant. Agnès leva la tête et nous sourit, les lèvres maculées de sang. Je termine ce que j'ai commencé. Entrez dans le tunnel, il n'y a plus de danger. Ne t'attarde pas. Il en viendra bientôt d'autres, hein, la prévint Alice. Tant mieux, ne crains rien, fillette, je vous rattraperai. Nous la laissâmes à son festin pour nous diriger vers le sépulcre. Il était à peu près tel que je l'avais vu à mon dernier passage, 2 ans auparavant. Le sycomore qui avait traversé la toiture était simplement un peu plus haut, le feuillage qui s'étendait au-dessus de cette demeure des morts, plus large et son ombre plus dense. Alice sortit de sa poche un morceau de chandelle. Quand nous pénétrâmes dans le tombeau, la flamme de la bougie donna vie à l'obscurité, révélant les toiles d'araignée qui recouvraient les sarcophages et le trou noir qui marquait l'entrée du tunnel. Alice s'y introduisit la première et je la suivis. Après que nous eûmes rampé quelques instants, le passage s'élargit. Nous pûmes nous redresser et avancer plus rapidement. Nous fîmes halte 2 fois, le temps qu'Alice renifle un éventuel danger. Puis nous longeâmes le cloaque souterrain, autrefois gardé par l'antrige, le corps sans yeux d'un marin noyé ensorcelé par magie noire. Il avait été détruit par une des lamias, et les débris du cadavre s'étaient depuis longtemps enfoncés dans la vase. Seule une fade odeur vaguement écœurante témoignait encore de l'horreur que ces lieux avaient recelée. Nous arrivâmes bientôt devant la grille fermant les souterrains. Nous passâmes devant l'enfilade de cachots humides, dont certains étaient occupés par les squelettes de gens torturés par le clan Malkin. Aucun esprit n'errait plus par ici. Lors de sa visite à la tour, mon maître avait déployé une grande énergie pour les envoyer vers la lumière. Nous pénétrâmes enfin dans la vaste salle ronde où se dressait le pilier couvert de chênes. Il y en avait 13, et à chaque était suspendu un animal mort. Des rats, des lapins, un chat, un chien et 2 blaireaux. Je me souvins de leur sang goûtant dans un seau rouillé. À présent, le récipient était vide, et les petits cadavres pendaient, desséchés et racornis. Grimalkin dit que les Lamias ont créé cette potence pour célébrer un culte, me chuchota Alice, comme une offrande à ta mère. J'approuvai de la tête. L'épouvanteur et moi avions découvert la raison de cette mise en scène. Maintenant, je savais. J'étais affronté à des choses. J'étais affronté à des choses qui n'avaient rien à voir avec la femme chaleureuse dont je me souvenais. Maman avait vécu une vie dépassant de beaucoup la longévité humaine, et l'époque passée à la faire mon épouse aimante et mère de 7 fils n'en avait représenté qu'un bref épisode. Elle avait été la première lama. Elle avait commis des actes auxquels je préférais ne pas penser. C'est pourquoi je n'avais jamais révélé à mon maître sa véritable identité. Je ne pouvais supporter l'idée que, apprenant ce qu'elle avait fait,
il ait mauvaise opinion d'elle.